Jusqu'ici, nous avons toujours versionné tous nos fichiers, c'est-à-dire nous avons mis tous nos fichiers dans Git, ils ont tous été commit, etc. Mais imaginons qu'on ne veuille pas faire ça. Ça peut être pour des cas comme les fichiers de log, les fichiers temporaires, les fichiers de configuration que vous ne devriez jamais mettre dans votre repository Git. Donc comment faire? On pourrait ne pas les ajouter à l'index, mais ce n'est pas très pratique, il faut toujours se rappeler de ne pas rajouter ce fichier. Eh bien, la solution que nous offre Git, c'est le fichier gitignore. Alors, pour utiliser ce fichier gitignore, c'est assez simple. Je vais initialiser un nouveau repository Git. Là, il n'y a rien du tout à l'intérieur. On peut voir ça avec le git statut, comme d'habitude. Je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler mon fichier. Là, forcément, si je fais un git statut, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir qu'il a vu mon fichier et qu'il veut le rajouter à l'index, c'est-à-dire qu'il est untracked. Voilà. Donc là, j'ai l'option soit de rajouter ce fichier à Git, avec git add mon fichier, comme on l'a fait avant. Mais imaginons que ça soit un fichier de configuration ou quelque chose qu'on ne veut pas mettre dans Git. Et bien dans ce cas-là, je vais créer un nouveau fichier qu'on va appeler .gitignore et je vais le modifier. Et à l'intérieur, je vais dire les fichiers que je vais ignorer. Donc ici mon fichier, je sauvegarde. Et maintenant, si je fais un git statut, on voit qu'il n'essaye plus de traquer mon fichier. C'est-à-dire il ne dit plus voilà, untrack file, il faut utiliser git add pour rajouter mon fichier à l'index, etc. Il n'en parle plus du tout. Et ça, c'est parce que le gitignore lui dit ignore-le. Imaginons, je remodifie le gitignore, j'enlève mon fichier, je sauvegarde, et là d'un coup, il est revenu. Donc le gitignore, c'est un fichier comme un autre, il va être commit, il va être traqué. On va voir ce qu'on a rajouté à la liste des fichiers ignorés et ce qu'on a enlevé à la liste des fichiers ignorés. Et c'est aussi simple que ça. Et on peut ignorer toutes sortes de choses. Donc si je voulais ignorer un fichier qui se trouve dans un autre répertoire, je pourrais faire donc mon chemin complet, autre répertoire, et le fichier que je veux ignorer. Et c'est aussi simple que ça. Et je sauvegarde ça et ça sera bon. Donc voilà. Ce qui est très très important, c'est que si vous envoyez votre code sur GitHub, c'est excessivement important que vous ne versionniez pas vos fichiers de configuration et tout ce qui est mot de passe, tout ce qui est clé d'API, clé secrète, pour des raisons évidentes de sécurité. Donc pour faire cela, utilisez le fichier gitignore.